Mon frère m'a aspergé le visage de vodka par accident. Il a ri et m'a demandé si je devais appeler mon parrain. Je suis sobre depuis 8 ans. 1 heure plus tard, j'ai révélé son secret le plus sombre à tout le monde. J'ai touché le fond à 24 ans. J'avais un problème d'alcool et je suis allé en cure de désintoxication 1 an plus tard. Et je suis sobre depuis. C'était il y a 8 ans. Maintenant, je gagne plus en 1 an que mes parents n'ont gagné en 10. J'ai un travail stable maintenant, un bel appartement et je n'ai pas touché à un verre depuis 8 ans. Mais pour ma famille, je suis un raté comparé à mon frère aîné parfait. Pour ma famille, je suis toujours un drogué qui ne peut pas passer une journée sans une bouteille d'alcool. Noël chez mes parents l'année dernière, c'est le jour où tout a changé. Quand je suis entré chez mes parents, toute ma famille me regardait comme si elle attendait que je fasse une bêtise. Ma mère m'a accueilli à la porte les bras croisés et m'a demandé si j'étais assez sobre pour être là. Mon père ne s'est pas levé de sa chaise, il a juste dit « surpris que tu montres ta gueule », comme si je débarquais à une fête où je n'étais pas invité. J'ai souri et je me suis assis à table. La bouteille de vin a circulé et quand elle est arrivée à moi, ma tante l'a retirée d'un coup. N'y pense même pas. Le dîner a commencé et j'ai gardé la tête baissée. Puis l'échange de cadeaux a eu lieu. Mon frère Georges m'a tendu une enveloppe avec un grand sourire. Je l'ai ouverte. Une brochure pour un centre de désintoxication pour quand tu vas inévitablement rechuter. AT, il dit. Ma mère a ri. Mon père a dit « c'est vraiment malin. Ça nous évitera de devoir en trouver un à la dernière minute ». Personne n'a bronché. Personne n'a dit que c'était cruel. Je l'ai plié et je l'ai rangé. J'ai fermé ma gueule. Georges s'est versé une vodka et s'est approché de moi. Il a fait tourner le verre. T'es sûr que tu ne veux pas une gorgée? Je sais que tu en meurs d'envie. J'ai dit non. Il s'est penché plus près. Allez, arrête ton cinéma. On sait tous que tu tiens à peine le coup. Je lui ai dit d'arrêter. Il n'a pas arrêté. Il a continué à insister, continué à rire, continué à agiter le verre devant moi comme un appât. Puis ses mains ont glissé. La vodka m'a frappé le visage, mes yeux, mes lèvres. Je pouvais la goûter sur ma langue. 8 ans de sobriété et le goût était là, brûlant. Georges a pris un air faussement choqué. Oups, je parie que ça t'a fait du bien, non? Comme un retour à la maison. La tablée a explosé de rire. Ma mère a dit que c'était probablement la chose la plus excitante qui lui soit arrivée depuis des années. Mon père a secoué la tête. Il ne peut même pas être près d'alcool sans faire une scène. Je suis allé aux toilettes, je me suis aspergé le visage d'eau encore et encore. J'ai essayé de faire partir l'odeur de mon nez. Je pouvais encore les entendre rire à travers la porte. Georges qui criait « Ne rechute pas là-dedans ». Quand je suis revenu, Georges était au milieu du salon en train de faire un sketch titubant, les mots traînants, les yeux tombants. Il faisait une imitation de moi, le moi que j'étais avant, le moi que j'ai passé 8 ans à essayer d'oublier. Tout le monde regardait comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Mon père applaudissait. Ma mère avait son téléphone sorti en train de filmer. Puis Georges s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Je fais ça bien? Tu sais mieux que moi. Personne ne lui a dit d'arrêter. Mon oncle a dit « Parfait, c'est exactement comme ça qu'il était ». Je me suis rassis. Je suis resté silencieux. Plus tard, Georges a porté un toast. Il a parlé de réussite, de gens qui ont vraiment fait quelque chose de leur vie, de porter du poids à mort parce que c'est ça la famille. Puis ses yeux se sont posés sur moi et sa voix a dégouliné de fausses sympathies. Certains d'entre nous cherchent encore leur voix et c'est pas grave. On n'abandonne pas la famille. Peu importe combien de fois elle nous déçoit. Les têtes se sont tournées vers moi. Mon père a marmonné. 8 ans et toujours rien à montrer. Ma mère a chuchoté. Au moins il n'est pas en prison. Quelqu'un a ri. J'ai pris mon verre d'eau. Je me suis levé lentement. J'aimerais ajouter quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé Georges. J'aimerais parler de mon frère. Il a souri, s'attendant à quelque chose de faible. Tu as parlé de porter du poids à mort, mais tu as oublié de parler de toi-même. Son sourire est tombé. Il y a 2 ans, tu es allé dans ce centre de désintoxication au nord, le privé, pendant 90 jours. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père s'est figé. Le verre de Georges s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Maman et papa sont au courant de ton problème d'alcool. Ils n'en ont juste jamais parlé à personne. Secret de famille. J'ai regardé mes parents. Ils étaient figés. Mais quelqu'un devait payer pour ça. J'ai payé 20 000 $ pour ta cure. 3 fois en fait, parce que tu n'arrêtais pas de rechuter. La voix de ma mère s'est brisée. Je croyais que c'était une donation du centre. C'était toi? J'ai hoché la tête. Le raté de la famille a signé ses chèques. Ma tante a regardé Georges comme s'il était un étranger. La main de Georges tremblait. J'ai pointé son verre. Regarde-toi tenir de la vodka. Je ne paierai pas pour une autre session. Plus personne ne riait maintenant.